Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 18 décembre 2024 à Bujumbura sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Général-Major Évariste Ndayishimiye. Après avoir souhaité la bienvenue au nouveau ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique, Honorable Nestor Ntahontuye, dans la grande famille de l'exécutif burundais, son Excellence le Président de la République a présenté l'ordre du jour. Après son adoption, le Premier ministre a été invité à présenter la synthèse des observations issues de la réunion préparatoire du Conseil des ministres qui avait eu lieu les 13, 16 et 17 décembre 2024 et qui était consacrée à l'analyse préalable des mêmes dossiers inscrits à l'ordre du jour. Premier point analysé au Conseil des ministres, projet de loi portant modification de la loi numéro 1/19 du 28 juin 2024 portant fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 24-25. Il a été présenté par le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique. La préparation du projet de loi des finances rectificative se fonde sur la loi organique relative aux finances publiques qui autorise la modification de la loi des finances initiale en cas de bouleversement de l'équilibre budgétaire ou financier prévu par la loi des finances initiale. Cette révision de la loi des finances exercice 2024-2025 s'inscrit dans une logique de la prudence et de la discipline budgétaire. Ce projet de loi de finances est aussi préparé sur base du document de cadrage macroéconomique à moyen terme actualisé pour la révision du budget 2024-2025 et en cohérence avec le plan national de développement révisé et son plan d'action prioritaire et en alignement avec la vision du Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060. La préparation du projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024-2025 consolide les acquis de la réforme budget-programme en cours d'implémentation et tient compte de l'outil de budgétisation axé sur les résultats. La préparation du présent projet de loi de finances rectificative intervient ainsi pour permettre de réévaluer les ressources de l'État afin de redéfinir le nouvel équilibre budgétaire 2024-2025. Ainsi, pour le budget général de l'État révisé exercice 2024-2025, les ressources globales s'élèvent à 4 211 milliards 221 249 371 francs bout contre 4 626 milliards 51 121 082 francs dans le budget initial, soit une diminution d'environ 8,97% au moment où les charges totales s'élèvent à 4 711 milliards 930 767 721 francs burundais contre 5 075 milliards 660 779 125 francs bout dans le budget initial, soit une diminution d'environ 7,17%. Le déficit global du projet de budget général révisé 2024-2025 s'élève à 500 milliards 709 518 350 francs bout contre 449 milliards 609 658 043 francs bout du budget initial. Tous ces chiffres restent susceptibles à de légères modifications étant donné que la suite du processus de révision budgétaire par d'autres institutions de la République est envisagée. À travers le projet de loi budgétaire révisé, certaines dispositions ont été modifiées, tandis que d'autres ont été introduites pour renforcer le contrôle des recettes et des dépenses et pour notamment, premièrement, combattre la fraude fiscale, 2. Optimiser la collecte des recettes, 3. Protéger les industries locales, 4. Limiter les abus et garantir un climat d'affaires favorable, 5. Rendre obligatoire l'acquisition de la carte d'assurance maladie
pour permettre à toute la population burundaise d'accéder aux soins de santé. 6. Limiter les cas de fraude de la TVA. 7. Éviter les pertes de recettes dues au cas de minoration du prix de cession d'immeubles. 8. Renforcer le suivi des dépenses et faire respecter le circuit normal de ces dernières. 9. Limiter la participation aux seules missions stratégiques et prioritaires tant à l'étranger qu'à l'intérieur du pays. 10. Passer au recouvrement forcé des arriérés d'impôts. 11. Respecter le calendrier budgétaire. À l'issue de l'analyse, le projet de loi a été adopté avec, entre autres recommandations, de 1. Renforcer la discipline budgétaire. 2. Contrôler les subventions agricoles pour qu'elles profitent aux agriculteurs qui en ont le plus besoin. 3. Étudier des stratégies pour que le secteur minier apporte réellement une plus-value au trésor public. Deuxième point analysé au Conseil des ministres, c'est un projet d'ordonnance ministérielle conjointe portant fixation des modalités de délivrance des services de contrôle technique automobile et du permis de transport routier au Burundi. Il a été présenté par la ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme. L'ordonnance ministérielle numéro 720/540/946 du 31 juillet 2023 a fixé des modalités de mise en œuvre du projet de modernisation des services de contrôle technique automobile et de l'octroi du permis de transport avec une nouvelle répartition des recettes entre les partenaires que sont Global Smart Technology Burundi, JST en sigle, et le gouvernement du Burundi à travers le TRACO. À la suite de cette nouvelle clé de répartition des recettes, G7 a préféré se retirer de ce partenariat en boycottant les activités du projet à travers les actions suivantes. 1. Départ du personnel expatrié. 2. Non-paiement des salaires du personnel local. 3. Abandon de la délivrance des documents par la paralysie du logiciel. Le TRACO a pu mettre en place un système de gestion de base de données relatives à la délivrance des certificats de contrôle technique et des permis de transport. Après échange et débat, le projet a été adopté moyennant certaines corrections de fond comme de forme. Fait à Bujumbura le 19 décembre 2024, le secrétaire général de l'État, Jérôme Nyonzima.